Il y a longtemps, il y avait une femme grosse et effrayante nommée Madame J. C'est ainsi que les gens du village l'appelaient. Non pas parce qu'ils connaissaient son vrai nom, mais parce que personne n'osait lui demander. Madame J était un mystère, une énigme sur deux jambes. Elle vendait de la soupe de viande, une soupe si savoureuse, si riche, qu'on disait qu'elle pouvait réveiller un mort. Chaque jour de marché, elle arrivait tôt, bien avant le lever du soleil. Sa silhouette imposante marchait lentement dans les ruelles, tirant un vieux chariot grinçant chargé de marmites géantes couvertes d'un tissu noir. Elle ne parlait à personne. Pas un bonjour, pas un sourire. Elle installait son coin sans un mot, posait ses marmites sur les foyers, et le parfum de sa cuisine commençait à se répandre, captivant les estomacs les plus pleins, ensorcelant même les plus sceptiques. Les villageois, attirés par cette odeur irrésistible, se rassemblaient aussitôt. On se bousculait, on hurlait son tour. En quelques minutes, tout était vendu. La soupe, les morceaux de viande, même l'eau chaude dans laquelle elle avait bouilli ses marmites. Puis, sans un mot, elle repartait, lentement, toujours seule, toujours silencieuse. Mais ce que personne ne comprenait, c'était comment elle arrivait à vendre une soupe aussi riche, à un prix aussi bas. Même les mendiants mangeaient à leur faim. Les morceaux de viande étaient énormes, généreux, presque trop beaux pour être vrais. Certains disaient qu'ils pouvaient les garder pour le lendemain tellement c'était copieux. Les autres marchands, eux, grinçaient des dents. Comment cette femme fait-elle du profit? C'est impossible avec le coût des choses. Elle ne doit même pas vivre dans ce pays pour vendre à ce prix. La jalousie montait, la suspicion aussi, mais personne n'avait de preuves. Et Madame J restait impassible, solitaire et distante. Mais pendant ce temps, un drame se jouait en coulisses. Chaque dimanche, un enfant disparaissait. Parfois dans le quartier, parfois au marché, mais toujours un dimanche. Les rumeurs enflaient. Les gens murmuraient que le marché était maudit. Mais dans ce village, où tout le monde s'aimait, où les liens étaient des forts, personne n'aurait pu soupçonner quelqu'un d'aussi monstrueux. Personne, sauf une fillette. Amina. Amina était curieuse, observatrice. Elle ne comprenait pas comment tout le monde fermait les yeux. Elle avait remarqué les colères de Madame J. Comment elle crevait les ballons des enfants quand ils roulèrent vers elle. Comment elle les regardait froidement, presque avec du dégoût. Madame J n'aimait pas les enfants. Et pourtant, elle était toujours là, chaque dimanche. Un jour, Amina prit une décision. Elle allait suivre Madame J, comprendre ce qu'elle cachait. Ce jour-là, après la vente, Madame J rangea ses affaires comme d'habitude. Elle attacha bien sa marmite, remit son grand tissu noir par-dessus et quitta lentement le marché. Mais au lieu de prendre la route du village, elle tourna vers l'obscurité, vers B, la forêt interdite. Cette forêt, les anciens en parlaient avec des frissons dans la voix, des esprits malveillants, des sacrifices, des histoires que les enfants racontèrent le soir pour se faire peur, mais que personne n'avait vraiment voulu croire, jusqu'à aujourd'hui. Amina, le cœur battant, suivit discrètement, pieds nus, à distance. Elle ne faisait pas de bruit, mais son cœur, lui, tambourinait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle vit Madame J entrer dans la forêt, marcher avec assurance, comme si elle connaissait chaque arbre, chaque racine. Amina hésita. Son corps voulait fuir, mais sa curiosité l'empoignait. Elle continua. Plus elle avançait, plus l'atmosphère devenait lourde. Le silence dans la forêt était terrifiant. Aucun oiseau, aucun insecte. Juste le bruit des pas lents de Madame J et le souffle court d'Amina. Puis elle vit une clairière. Et là, 5 femmes. Habillées de tissus sombres, presque fantomatiques. Elles entouraient un grand cercle de pierre avec, en son centre, un grand chaudron noir. Elles attendaient. Elles attendaient. Madame J. Amina se cacha derrière un manguier. Elle avait envie de crier, de courir, mais ses jambes étaient figées. Madame J posa sa marmite au sol. Elle rit.
Un rire que personne n'avait jamais entendu. Un rire froid, terrible. Les femmes la saluèrent. Puis elles parlèrent de leur plan. Combien d'argent cette fois? Comment allons-nous capturer le prochain enfant? Les villageois sont trop aveugles, ils ne se doutent de rien. Amina comprit. Chaque morceau de viande, chaque marmite, contenait la chair des enfants disparus. C'était de la sorcellerie. Une alliance maudite entre la cuisine et le sang. Mais alors qu'elle faisait un pas en arrière, elle marcha sur une branche. Craquement. Le silence. Les 5 femmes tournèrent la tête. Madame J se figea, puis ses yeux s'emplirent de rage. « Il y a quelqu'un... » Amina recula. 1 pas, 2 pas. Puis, d'un coup, elle se retourna et courut. Elle courut comme jamais. Les ronces lui griffèrent la peau. Les branches lui fouettèrent le visage. Mais elle ne s'arrêta pas. La peur la poussait. La peur et le courage. Elle arriva au village, haletante, en sueur, le regard paniqué. Les gens l'entourèrent. Elle demanda à voir le roi. Devant le roi, elle raconta tout, chaque mot, chaque détail. Le roi, d'abord dubitatif, fronça les sourcils. « Une orpheline comme toi, pourquoi avoir pris un tel risque? Et si tu avais été possédée? Es-tu bien sûr de ce que tu as vu? » Mais dans les yeux d'Amina, il lut la vérité. Il se leva lentement de son trône, ajusta sa couronne et dit « Qu'on envoie des gardes, à l'instant, et qu'elle les guide. » Les guerriers du roi se préparèrent. Armés de flèches, de machettes et de torches, ils suivirent Amina droit dans la forêt. Dans la clairière, les sorcières paniquaient. « Cet enfant nous a vus. Si les villageois apprennent la vérité, nous sommes mortes. » Madame J voulait fuir, mais il était trop tard. Les gardes surgirent de la forêt comme des ombres. Ils encerclèrent les femmes, les attrapèrent, les attachèrent et découvrirent l'horreur. Des vêtements d'enfants, suspendus aux arbres, des restes, des os, des objets personnels, tout était là. La preuve, l'atrocité. Les gardes les traînèrent jusqu'au village. Les villageois, horrifiés, reconnurent les habits de leurs enfants. Certains s'évanouirent, d'autres hurlèrent. Le roi, stupéfait, ne put retenir son dégoût. Il cracha au visage de Madame J. « Vous avez commis un sacrilège !» Les gens pleuraient. Certains se souvenaient du goût de la soupe et pleuraient de honte. D'autres criaient de rage. Le roi n'hésita pas. Il ordonna qu'on les lapide à mort, qu'elle paie pour leurs crimes. Madame J et ses complices furent exécutés sur la place publique. Et Amina fut célébrée. Elle devint un symbole, un exemple de courage et de bravoure. Morale de l'histoire. Faites attention à ce que vous mangez à l'extérieur et surtout, ne sacrifiez jamais une vie humaine pour remplacer un animal. La justice finit toujours par vous rattraper.